Mesdames et messieurs, fidèles internautes, merci d'être avec nous dans votre hebdomadaire d'information. Voici les titres. Le président du conseil d'administration du GCRF a salué avec fierté les réalisations de l'ONG Think Peace en milieu carcéral lors d'une visite au centre de détention et de rééducation Boulé-Femmes. Toujours avec l'ONG Think Peace, à Gao, citoyens et autorités locales unissent leurs voix pour une gouvernance transparente et inclusive lors d'une causerie éducative dans le cadre du projet Marani Kunafoni. Tenue de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation du 15 au 21 septembre 2025. Et c'est tout pour les titres. Installez-vous confortablement. Vous aurez plus de détails juste après le générique. De retour sur ce plateau, je l'ai annoncé dans les titres, le jeudi 11 septembre 2025, le président du conseil d'administration du Global Community Engagement and Resilience Fund, GCRF, M. Stefano Manservici, accompagné de l'ONG Think Peace et d'autres parties prenantes, a franchi les portes du centre spécialisé de détention et de rééducation Boulé-Femmes pour s'imprégner des initiatives que l'ONG Think Peace porte en milieu carcéral. Suivons le reportage avec Erien Rita Somboro. Derrière les murs de Boulé-Femmes, là où tout semble s'arrêter, une lueur d'espoir renaît. Grâce à l'accompagnement de l'ONG Think Peace, des femmes détenues se forment à de nouveaux métiers, avec une boulangerie, un atelier de coupe-couture, un salon de coiffure ou encore une unité de saponification. Elles forgent chaque jour de nouvelles perspectives. C'est pour découvrir ces initiatives que le jeudi 11 septembre 2025, le président du conseil d'administration du Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience GCRF a visité le centre de détention et de rééducation Boulé-Femmes aux côtés de l'ONG Think Peace, des représentants des pays donateurs et des cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le centre spécialisé de Boulé-Femmes vous exprime leur profonde gratitude. Vous avez doté l'atelier de savonnerie en matière première. Vous avez apporté une grande contribution par l'achat d'instruments de musique et surtout un suivi post-carcéral des femmes. Enfin, vous avez procédé à la réhabilitation du château d'eau. On fait de notre mieux avec tous les partenaires pour vous soutenir. C'est un lieu de transition. Ce n'est pas une question de répression, c'est une question d'un parcours ensemble pour pouvoir regagner une confiance. Quand nous commençons à intervenir ici, c'était simplement la MCA et Boulé. Mais grâce à cette bonne coordination avec l'administration pénitentiaire, nous avons eu cette autorisation d'élargir nos interventions dans les autres prisons du Mali. Mais j'avoue, il est important de le dire ici, c'est grâce à GCRF que nous avons pu avoir un certain nombre de résultats. Cette visite a été bien plus qu'une reconnaissance. Elle a démontré que même derrière les murs, il est possible de bâtir la paix, de restaurer l'estime de soi et d'offrir une seconde chance. Le centre Niali de Gao a récemment vibré au rythme d'une causerie éducative sur la bonne gouvernance locale, la redevabilité et la cohésion sociale. Autorités administratives, élus locaux, femmes, jeunes, médias sociaux et traditionnels se sont réunis pour échanger sur comment améliorer la transparence, renforcer la confiance et bâtir une gouvernance au service des citoyens. Ensemble, les participants ont formulé des recommandations fortes pour une gestion locale plus inclusive et plus responsable. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Marani Kunafoni, construisons ensemble, éducation aux médias et engagement citoyen, mise en œuvre par l'ONG Think Peace, Search for Common Ground Mali, HCAD, Appel Mali et le consortium Malifact, Bembéré, Donibloc et ABM, avec l'appui de l'Union européenne. Du 15 au 21 septembre 2025, le Mali a célébré la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation Sénaré sous la présidence du Premier ministre M. Abdoulaye Maïga. Cette édition sur le thème héritage culturel,
facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES, a mis en avant la culture comme levier de dialogue et de réconciliation. Des activités variées ont été organisées à Bamako, dans les régions et dans la diaspora. Débats citoyens, expositions artistiques, compétitions sportives traditionnelles, prières interreligieuses et visites solidaires dans des orphelinats. Les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels et les acteurs culturels ont participé activement à ces initiatives. La semaine s'est clôturée par la nuit de la réconciliation avec un dîner gala, des prestations artistiques et la remise de prix pour la promotion de la paix. La Sénaré 2025 a été un moment fort pour renforcer l'unité, la cohésion sociale et la culture de la paix au Mali, ce qui ouvre la page brève de cette édition. Le projet VEP-Sahel a procédé le 15 septembre 2025 à une cérémonie de remise d'équipements au profit des ambassadeurs de Ménaka en présence du maire de la commune. Les équipements composés des banderoles, t-shirts, casquettes, badges ainsi que du matériel de sonorisation visent à renforcer des initiatives de sensibilisation menées par les ambassadeurs dans les régions. À noter que le projet VEP-Sahel est mis en œuvre par l'ONG Think Peace en partenariat avec Save the Children International, MIJT et WADER sur financement de l'ambassade royale du Danemark. Et c'est sur cette brève que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour et sur la Web TV de la paix. Bonsoir.